Et salut à tous et bienvenue sur ce podcast. Mais quel est-il? Mais qui c'est-il? Nous avons des énergumènes en face de nous. Et oui, c'est à table. Pour ceux qui connaissent Indécent depuis un moment, c'est le premier podcast que nous avions fait au tout début. Et on a fait un peu de nécromancie grâce au sang de tous les nouveaux participants, un sang jeune, un sang vif. Et nous avons pu le remettre à jour. Et ça sera effectivement un podcast qui sortira tous les mois, mon Dieu, une fois par mois, un podcast qui parle de jeux de rôle, mais pas que. Et dans ce podcast, nous avons Déborah. Comment ça va, Déborah? Ça va très très bien, je suis très contente d'être à table avec vous. On sent que tu es heureuse d'avoir un super jingle. Il y en a un qui va pas tenir les jingles, je pense. Et surtout que ça va de mal en pis. Hein. Et justement, nous avons Antoine également qui est présent. C'est Antoine le rappeur. Antoine, bravo. Eh bien, bonsoir à toi et bonsoar à vous tous. Il y a eu un petit couac, mais c'est pas grave, ça va, Antoine? Mais carrément. La forme. Et vous l'avez entendu, un petit jingle spoilé. Nous avons également Mehdi. C'est qu'on l'applaudit, oui, c'est Mehdi. C'est Mehdi. Ça va, Mehdi? Je ne sais pas quoi faire. Bah, non. Toi, ton jingle, il est vachement mieux parce qu'il chante juste. Ouais, sur celui-là. Ouais, mais c'est ça qui est grave, c'est que le mien est pourri, mais alors le vôtre, il a fait encore plus. C'est génial. Moi, je trouve ça très fort de ta part, Jean-Baptiste. Mais je me mangerai. C'est que Mehdi, il a eu en fond pendant très longtemps, en fait. On a fait plein de tests, du coup, il a entendu 15 000 fois. Mais celui que vous n'avez pas entendu, c'est le mien. Gilbert. Voilà. Moi, bonjour. Bah, il est bien beauf. Ouais. Je me suis dit, c'est un peu le jingle de la bouffe, le jingle de la bière, tu vois. Le jingle de l'amour. J'ai une question. Est-ce que tu fais du tuning? Oui. Ah, bien sûr. Ouais, non, mais je fais du tuning et bientôt, je vais apprendre le vocodeur. Ah, d'accord, ok. Tu vas te mettre un mulet aussi en Tout s'explique. Okay. Ouais, vous avez rien contre les Nuklong. C'est bon? Après les présentations et cette information un peu lancée comme ça sur la Nuklong, je vais me permettre un peu de vous expliquer comment ça fonctionne à table assez rapidement. À table, ça va être un podcast d'à peu près 30-35 minutes grand maximum, dans lequel il va y avoir des capsules, c'est-à-dire des micros-émissions qui vont être présentées par nos magnifiques intervenants. Mais également, il va y avoir donc des choses, un cadre qui va rester, notamment les découvertes du mois. Donc l'objectif, ça va être un peu de changer les capsules de temps en temps pour un peu vous divertir les oreilles au maximum. Et ce que je vous propose là, sans plus attendre, c'est que nous nous lancions sur les découvertes du mois. C'est parti. Les découvertes du mois. Alors, Mehdi, dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert ce mois-ci? Moi, qu'est-ce que tu as découvert ce mois-ci? Je suis navré. Je m'excuse platement et simplement. Vous me mettrez au pilori après cette émission. Alors, j'ai déjà parlé de ce truc-là. C'est le site storygames.free.fr du très bon Olivier Legrand. On avait parlé de épée et voleur sur la brève du mois de février, je crois, avec Antoine et J-Bay. Bon, j'avais parlé de ça, mais j'avais envie de te refaire découvrir un peu le truc rapidement. Tu as des gros jeux dessus. Alors, c'est un site qui a des jeux gratuits. Tu peux lâcher une pièce sur DriveThru RPG si tu veux, mais t'es pas obligé. C'est pay what you want et if you want. Donc, tu as des trucs comme Imperium pour l'univers de Dune, Terre des Héros pour Seigneur des Anneaux, Fianna pour du celtique fantastique. Voilà. Mais perso, moi, ce qui me hype, c'est vraiment les jeux en 4-6 pages, tu sais, les genre Star 6 qui permet à jouer à Star Wars en 6 pages. Épée et voleur, du coup, justement. Cthulhu Express en 14 pages. Un hack d'ambre. Un vieux jeu qui se jouait sans dé mais qui n'était pas simple, qui s'appelle Rebma, du coup, qui se fait en 7 pages. Witherley, un jeu d'intrigue romantique et psychologique au 19e siècle de 10 pages. Nexus 6 pour jouer dans l'univers de Blade Runner, une 30aine de pages. Et Gnome, un excellent jeu d'initiation 2x4 pages. C'est super cool. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait chier de parler de ça parce que je me dis, mais à quoi ça me sert que je me fasse chier avec des gros jeux, en fait, des trucs qui font 500 pages ou 400 pages, que tu dis, ben ça c'est... Ah, merde. Donc, c'est des jeux accessibles, rapides, faciles à lire, faciles à mettre en place, avec une création de perso sur laquelle tu passes plus de temps à trouver ton nom
qu'à trouver tes statistiques. Donc, du coup, c'est voilà. C'est rare. Donc, c'est rare, c'est pour vous donner une idée, voilà. Et une mention spéciale pour Star 6 et épée et voleur qui sont idéaux pour te faire de la partie entre midi et 2. Au boulot, tu vois, si t'as une heure de pause, tu peux très bien te faire une partie de 3/4 d'heure dessus. Bref, ça coûte rien de jeter un œil là-dessus. À mon avis, si tu as possibilité de lâcher quelques pièces pour soutenir et remercier Olivier Legrand pour tout ce qu'il a apporté au hobby avec ça, bah c'est un minimum. En tout cas, moi je te conseille d'aller voir son site. Voilà, c'était ma petite découverte. Ça m'a l'air pas mal cool tout ça. En 6 pages et tout, c'est efficace. D'autant plus que là, ça peut être l'occasion justement de lancer des parties assez courtes sur Discord avec des camarades qui n'ont pas trop la faculté. Par exemple aussi. 5 heures devant un écran, par exemple, ça peut être bien. Et Antoine, je crois que toi, c'est pas un jeu de rôle, c'est un roman. Ah non, moi c'est un roman, rien à voir. Un roman de SF qui s'appelle Vision aveugle, écrit par Peter Watts. Alors, moi la SF, j'adore ça, ça je vais en parler souvent. Il y en a qui, voilà. Donc, le pitch, c'est, pour faire très simple, dans un futur indéterminé, mais on va estimer dans quelques décennies, la Terre a été prise en photo par une race alien. On a la preuve que les aliens existent parce que on a détecté que des milliers de sondes ont pris un instantané de la planète, un moment T. Du coup, on est en train de se dire merde, déjà on n'est pas seul dans l'univers, ça remet beaucoup de choses en question. Et puis on aimerait bien savoir qui nous a pris en photo pour schématiser. Du coup, c'est un roman qui va traiter du premier contact avec une race extraterrestre. Alors c'est un thème qu'on voit pas assez souvent, sachant que l'auteur, qui est également biologiste spécialisé en biologie marine, il allait loin dans le concept de ces extraterrestres. On faut pas s'attendre à un truc bien propre, façon Rencontre du troisième type, E.T. ou encore un film assez récent, Premier Contact ou Arrival. Non, là on est des aliens très aliens, autant dans leur look que dans leur façon de réfléchir. Donc déjà, ça donne pas mal d'idées qu'on peut reprendre en jeu à côté pour ça, pour pas mal de jeux. Et l'équipage du vaisseau est également très très barré. Ils ont tous... Non, vraiment, l'auteur est parti très loin. On a d'un côté un personnage qui a 4 personnalités qui coexistent en même temps. En fait, il se fait des réunions mentales avec lui-même pour réfléchir plus vite. Pour savoir, il est sur Zoom dans la tête, tu vois. En fait, le mec... non, mais c'est ça. Du coup, on sait jamais à qui on s'adresse, en fait. Faut regarder la gestuelle pour voir à qui on s'adresse. On a un militaire pacifiste dans l'équipe, donc il y a quand même des concepts assez bizarres. C'est assez psychologique comme bouquin. Le capitaine est un vampire, au sens d'une réinterprétation du vampire en termes de lignée biologique. C'est super intéressant. Je vais pas trop en spoiler parce que ça se révèle au fur et à mesure. Oui. Mais voilà, si on cherche de nouvelles idées pour un jeu de SF, un petit peu hard science, parce que quand même, il y a des moments, faut s'accrocher. J'ai quelques notions, mais je vais pas le cacher. Il y a 2-3 recherches Wikipédia en cours de route, quand même. Voilà. Mais c'est excellent. Après, il y a une suite. À côté, quoi, Indico. Oui, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Attention, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 10 pour le lire. Vous inquiétez pas. Voilà. C'est juste pour comprendre quelques petites notions. Voilà, moi c'est. Ça pourrait être complémentaire avec ta capsule ou pas? Est-ce que sans spoil? On pourrait, mais bon là on sera pas vraiment dans la même ambiance. Donc, voilà, donc ça c'est le genre de bouquin qu'on pourrait réutiliser en inspi direct pour des jeux comme Eclipse Phase par exemple. Ok. Voilà, ce genre d'univers. Bah, c'est pas mal. Écoute, on a donc des références de jeux de rôle, un bouquin qui peut servir pour du jeu de rôle. Et toi, Déborah, qu'est-ce que t'as découvert ce mois-ci? Alors, c'est pas vraiment une découverte, mais plutôt un financement participatif. Donc, c'est un peu triché, mais vous allez voir, ça marche quand même. Donc, vous connaissez peut-être Pierre Bottero et certains des bouquins qu'il a écrits, dont la trilogie La Quête des Willan. Et les 2 autres trilogies qui vont avec, Les Mondes des Willan et Le Pacte des Mares Sombres. Donc, pour moi, c'est mes lectures adolescentes adorées. Et puis, Pierre Bottero, c'est juste un écrivain qui est comme ça. Et j'ai toujours trouvé que ça ferait un excellent jeu de rôle, parce que j'ai découvert ça avant de connaître le jeu de rôle. Et ensuite, j'ai fait, mais c'est parfait, il y a des caractéristiques, il y a des races, des classes, etc. Ce serait trop bien de l'adapter. Bon, c'est pas le sujet, puisque là, je vais vous parler d'un financement qui est plutôt pour un dessin animé qui va être adapté de La Quête des Willan. Ouais. Donc, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous pouvez retrouver le financement participatif sur Kickstarter, et il se finit le jeudi 8 avril.
Et donc, ce sera un dessin animé français qui est produit par Andarta Pictures. Donc, on peut être très content. Ce sera trop de la balle. Chouette. Et je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, puisqu'il y a justement une petite bande-annonce. Et pour finir un peu, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'œuvre en question, ça raconte l'histoire d'une jeune adolescente qui s'appelle Ewilan, donc on suit tout, qui se découvre le don du dessin. Et donc le dessin, en fait, c'est un pouvoir qui permet de matérialiser dans la réalité tout ce que l'on imagine. Avec ça, elle va aussi découvrir qu'il y a un monde parallèle, le monde de Gwendalavir, qui est un monde médiéval fantastique. Sauf que là-bas, le dessin, c'est vraiment quelque chose de quotidien. Il y a les spires qui peuvent le maîtriser, etc. Et c'est sous l'égide d'un empire qui va résister contre une menace extérieure, forcément, qui se matérialise sous forme de Tzilish. Tu l'as bien dit, bravo. C'est dur à dire. Hein. C'est super dur à dire. Timiché de Vampire la Mascarade. Par exemple, qui est en fait, pour le coup ici, une bestiole menthe religieuse géante qui parle un petit peu, mais il y a aussi des menaces encore plus grandes que je ne vous spoile pas. Bah écoute, c'est pas mal. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rapport avec la bande dessinée qui était sortie également, notamment Elana, des choses comme ça? Ils sont en lien ou pas? Je savais pas qu'il y avait une bande dessinée Elana, donc tu me l'apprends. Trop bien. Donc peut-être, je ne sais pas. À regarder. Ok, ouais, bah c'est pas mal. Là, on a pas mal de diversité au niveau des découvertes du mois. Et du coup, de mon côté, je vais vous proposer un truc. On en a déjà parlé, mais j'ai craqué. Je l'ai acheté et je me suis éclaté. C'était Blades in the Dark. Voilà. Ah là là. Tout à fait presque. Mis à part le format qui me semble un peu petit pour un bouquin, il est un peu cher. Le bouquin en soi, le format en soi est juste excellent, quoi, le format de jeu. Donc c'est un bouquin de John Harper, donc un sacré coco, comme on peut dire, qui va nous proposer à travers ce monde de l'ombre de jouer des bandes de malfrats qui vont faire des casses dans un univers presque victorien, si j'ai bien compris, avec des fantômes, un peu sales, ère industrielle. Bon bref, tout un tas de trucs un peu crado qui vont faire craquer psychologiquement les joueurs. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas tant l'univers, c'est surtout le système de jeu et la manière de gérer du bac à sable, avec ce système de cercle avec des quarts que l'on peut remplir en fonction de la réalisation de tests, et le fait également que c'est pas automatiquement le maître du jeu qui va demander de lancer les dés. C'est le joueur qui va décider ou non si, par exemple, il va résister à une action néfaste, à un truc où il a échoué. Et ça, c'est intéressant parce que ça implique encore plus le joueur, mais ça garde la mainmise du maître de jeu sur l'histoire. Et ça, je préfère quand même, parce que j'avoue que des fois, ça peut très vite partir en bibrine, si je puis me permettre. Donc vraiment, je sais pas si vous avez eu vraiment l'occasion d'y jouer plein de fois. Moi, c'était la première fois que je faisais une partie en utilisant le système. Je me suis régalé. Alors, j'y ai pas joué plein de fois, j'y ai joué, mais ça marche plutôt bien pour... Une fois que tu connais bien le jeu, l'univers et tout ça, pour improviser une partie, c'est plutôt pratique puisque c'est les joueurs qui, par ce qu'ils vont choisir, vont te dire on veut faire ça, on veut jouer comme ci, on veut jouer comme ça. Et du coup, c'est simple d'improviser une partie sur Blades in the Dark. C'était trop petit, donc je me suis arrêté au milieu de la lecture. Voilà. C'est la maquette est vraiment trop délicate sur ce point. Non. Donc en fait, le jeu est cool sur le postulat, la proposition ludique, mais à un moment donné, faut arrêter quoi. Fais un A4 ou alors AR le bouquin. Ok, ouais. Non, c'est sûr que c'est vrai que des fois, c'est écrit un peu trop petit sur tous les tableaux qui donnent l'impression qu'on est à l'heure de pointe dans le métro, quoi. Mais bon, mis à part ça, c'est pas mal. On va pas traîner plus longtemps sur les découvertes du mois. Ça y est, on les a faites et je vous propose qu'on arrive directement au quiz avec Déborah. Transition quiz. C'est parti pour le quiz. Alors, c'est quoi le thème, Déborah? Ben oui, j'ai fait des trucs avec des bruits de cuisine parce que c'est à table, voilà. J'ai kiffé. Je ferai peut-être un... Je ferai peut-être un jingle pour le prochain puisque ce quiz cinéma va s'appeler Popcorn salé. Que j'aime beaucoup l'idée. Donc, en gros, le but, c'est assez simple. C'est je vous passe un extrait de film et vous devez trouver de quel film il s'agit. Voilà, on réinvente pas le quiz, c'est comme ça. Donc, Mehdi, Antoine et JB vont écrire leurs réponses dans le chat et je les lirai à la fin de l'extrait. Et vous, auditeurs et auditrices, je vous enjoins à jouer aussi de votre côté. Bon, je vais pas me contenter de vous balancer des extraits au hasard. Pour la première édition de Popcorn Salé, je vais commencer, comme l'on commence parfois les campagnes ou les séances de jeux de rôle, lorsqu'on n'est pas trop inspiré ou qu'on veut rendre hommage à nos scènes iconiques préférées. Ces scènes iconiques
ce sont les bonnes vieilles bastons commence de bar, dans une morgue. effectivement. On peut commencer dans une morgue, mais pas. Moi, je commence pas dans une morgue. C'est Donc, culturel, bonne grosse vous baston. comprenez pas. Ça roule. Ok. Voilà, baston de bar où verres et tabourets volent en tous sens pour venir se fracasser contre le crâne du premier malheureux venu. Je vais donc si vous je me diffuser. trompe, on cherche la référence, hein, c'est ça? C'est le ça, film, je vais vous on diffuser cherche le nom du une film. scène de combat, de taverne ou de pub, et puis vous allez devoir deviner de quel film il s'agit. Alors, on commence avec un extrait facile, enfin que j'estime facile, pour vous mettre en jambes. My dead body. Uchleniuma. Česko kututa Krista Krenko. Jak Oscar. Yes, I bet you have. Sorry about the mess. Alors, je vois que je ne sais pas si vous avez trouvé de votre côté, mais en tout cas, nos trois chers intervenants ont trouvé. C'est JB qui a réagi le plus vite, mais c'est Mehdi qui a été le plus précis, puisqu'il a bien précisé qu'il s'agissait de Star Wars épisode 4, épisode 4, A New Hope, donc sorti en 1977 par George Lucas. Est-ce qu'on doit vraiment le préciser? C'est la scène de la cantina, juste après que... C'est ça. Oui. Marquer juste Star Wars, je trouve que c'est une preuve de faiblesse intellectuelle. Je ne dis que ça. Oui. On y va. C'est une preuve de mauvaise foi. Oh non, j'ai rien dit. Voilà. Bref, vous connaissez la scène. Techniquement, c'est JB. Oui, on va dire, voilà, pour la précision, c'est Mehdi quel point. Okay. C'est moi quoi? Ok. Bon, ça marche. Je suis bon joueur. Je suis bon joueur contrairement à Mehdi, donc j'accepte. Donc c'est la scène. Vas-y, donne-moi les deux autres points là. Allez. Han Solo. Non, il y a 4 extraits. Ah non, pardon. Je te laisse. 4 extraits. Ok. 4-0. Donc bref, Han Solo dans cette scène, il s'en sort plutôt bien. Il y en a d'autres qui s'en sortent bien et d'autres qui finissent très mal, très mal, notamment dans l'extrait suivant. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. You forgot to say please. Get him off me! Can't let you take the man's wheels, son. Now get off before I put you down. Alors, c'était violent. Les États-Unis d'Amérique. Ah, quel beau pays. Exactement. Et donc, tout le monde a trouvé. Une fois de plus, c'est Mehdi qui a trouvé en premier. Il s'agissait de Terminator 2, Judgment Day. Antoine aussi savait que c'était le 2 puisqu'il l'a précisé dans un second message. Cela dit, je tiens à contredire ce que disait Jean-Baptiste. Je donne mon point à Antoine. Oh, c'est fort aimable. Ouais. JB, tu vas perdre. Tu vas gagner 0 point. C'est mon but. Je peux vous cut comme je veux. Ça se trouve, je pourrais demander à la fin de dire qui a gagné et je couperai ça et je le mettrai dans le podcast vu que c'est moi qui le mixe. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça popcorn salé. Parce qu'il y a beaucoup de sel dans cette chronique. Ah oui. Ah ouais, effectivement. Bien. Ah mais bon choix. En fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui gagnent des points et il y a des gens qui sont obligés de tricher pour les avoir. Voilà. JB fait partie de la même catégorie. C'est noté. Donc, sorti en 91, réalisé par James Cameron, vous savez tout ça. Du cassage de gueule en bonne et due forme. Et vous en voulez encore? Eh bien, mais ouais. Voilà. Ouais. Dans un genre totalement différent. YOLO! Time to go. Aye. Come on then. Who wants some? From an ordinary line, I'll have you all one by one. Come on, who's fast? I just wanted the pleasure of doing that myself.
Alors, Mehdi a J'ai répondu mis une Titanic. réponse à Tatooine. Tu vois, j'étais à Warzazat. Tu vois, j'étais loin là-bas. Parce que il n'y a pas de scène de combat dans Titanic. Mais alors, je vais expliquer. Alors bon. Alors en fait, c'est les violons. Tu vois, je me suis dit, j'ai tapé le premier truc qui me venait en tête. Et après, je dis, mais Titanic, il n'y a pas de scène de combat. Ah si, l'iceberg contre le bateau. Et ça se finit pas très bien pour le bateau. On a plus de nouvelles. Mais putain, laisse tomber quoi. Démoniaque. Du coup, bon GG Antoine. C'est bien Antoine qui a raison. C'est Pirates des Caraïbes, plus précisément At World Ends, donc en 2007, et réalisé par Gore Verbinski. Voilà, une altercation à Tortuga, comme on en verra tant d'autres. Et voici le dernier extrait, beaucoup moins joyeux, et on peut même dire qu'il est plein de tension. Et attention, il est un peu plus corsé que les trois autres. Ok. Didn't hear what the bet was. Your life. Alive or dead, it's your choice. Let Red go. Alors, vous avez le genre, j'ai eu des réponses comme Django, Mon nom est personne, Il était une fois dans l'Ouest, Le bon, la brute et le truand. Et non, c'était en fait le premier de la trilogie du Dollars par Clint Eastwood, c'était A Fistful of Dollars. Ah, d'accord. Oui. Mais c'est tous les mêmes films. Bah, ouais. Oui, mais c'est vrai que ça se ressemble quand même globalement. C'est pour ça que j'ai dit que c'était le plus dur. Mais au moins, vous aviez le genre. Et obligé de reconnaître. Alors, au final, ça fait 2 points pour Antoine, 1 point pour Mehdi, 0 point pour JB et 1 point pour moi parce que vous n'avez pas trouvé le dernier. 0,5 points parce que j'ai deviné quand même Star Wars. Hein. Avant tout le monde. Normalement, du coup, ça fait 1 point pour tout le monde si on compte bien. Ah, voilà. Génial. Donc, à quoi ça sert de compter des points si on donne des points à tout le monde? C'est quoi ce bazar? Oui. Parce qu'il y a une personne par réponse et puis voilà, c'est pas qu'est-ce que c'est. Oh là, pourtant c'est de participer. Le gagnant pour l'instant, c'est du coup Antoine plutôt. Hein, ouais. Ah oui. Oui. Bravo Antoine. Bravo. Bon, voilà, moi je suis sur l'année. On fera 15 ans là-dessus, hein, voilà, parce que c'est pas parce que j'ai perdu, c'est juste parce qu'il y a un temps à respecter, hein, voilà. J'ai pas de montre en poignet, mais ouais, bien sûr. Je propose que le gagnant il continue et que on va parler surtout des clés en main. C'est parti, jingle. Oh, c'est beau. Alors, clé en main, on va présenter un supplément de jeu de rôle que n'importe qui va pouvoir réutiliser. Alors, pour changer, on va rester dans le domaine de la science-fiction, parce que ça me plaît pas mal. Bon, incroyable. Là, je vais vous parler. Eh ouais, t'as vu ça? On peut même y mettre des dinosaures si vous avez envie. C'est important, on les oublie trop souvent. Eh oui. Du coup, le petit livre, un beau pavé quand même dont je vais vous parler, s'appelle Forsats. Voilà, qui est un supplément pour la gamme D6 Galaxy. Voilà, chez Studio 9. Voilà, c'est pas la gamme la plus connue du monde, ça commence à dater un petit peu, mais le supplément est excellent parce qu'il va traiter d'un sujet dont on ne parle absolument jamais dans aucun jeu de rôle à ma connaissance, ou à peine un petit paragraphe quelque part. Le système judiciaire et carcéral, domaine ô combien rigolo, voilà. Oui, non, je sais, ça surprend toujours, mais donc là, c'est cool. Mais c'est un truc, parce que les joueurs, ils font des conneries, on est d'accord, et ce, peu importe le jeu. Oui. Il est logique au bout d'un moment qu'ils finissent quelques instants, jours, mois, en prison, quand même, pour avoir déstabilisé la moitié du secteur galactique, ou ce genre de truc. Ne rigolez pas, on l'a tous fait au moins une fois. Ne le cachez pas. Donc voilà, là c'est un supplément qui traite vraiment d'un système judiciaire, comment ça marche, à l'échelle vraiment d'une galaxie, les différents peuples et tout, parce que en fonction de tel peuple, on n'a pas forcément les mêmes lois. C'est tout con, mais incendier une cantina quand on est chez les Hutt, ça, par exemple dans Star Wars, n'a pas forcément le même impact que de le faire chez les Sith.
Oui, je sais pas s'il y a des cantinas chez les sites déjà, mais je tenterai pas déjà. Voilà. Donc ça va traiter de ce genre de truc. Ensuite, un procès, si on a envie de jouer vraiment le procès du ou des joueurs, avec un procureur, des avocats, un jury, comment peut-être essayer de les influencer, hein, petit sourire, un petit discours, un petit pot de vin qui va bien, une série de menaces, voilà. Et puis ensuite tout le côté pénal, hein, parce qu'une fois que on a été condamné coupable, ça arrive, hein, et ben on va finir en prison. Et là, le jeu va proposer de jouer des sortes de Suicide Squad, en fait. On est en prison pour une peine vraiment très très longue, et on va nous proposer de rentrer dans ces régiments de suicide, voilà, ces régiments suicidaires, si vous avez envie. On va vous filer les pires missions possibles. Voilà, c'est donc personne ne veut. Ça va il y a une épave radioactive à nettoyer. Ça, c'est qu'on a de la chance. Ou on va vous envoyer sur le front. Voilà, parce que ça coûte moins cher de vous envoyer, vous, bande de saligots, que d'envoyer des troupes formées et équipées qui sont à l'autre bout de la galaxie. Ça coûte moins cher. Voilà. Puis bien sûr, hein, si on n'obéit pas, on a tous une sorte de collier, et puis ça fait boum si on fait trop de bêtises. Ça peut garnir la cantine de la prison après. Tout à fait, de toute façon, tout se recycle. C'est la base. Donc voilà. Donc ça peut être utilisé pour quasiment tous les jeux, hein. Dans Star Wars, ça marche tout seul, aussi bien Star Wars, Coriolis, peut-être un petit peu Alien si on a envie de rajouter encore plus de problèmes que ce qu'on avait déjà. Voilà, c'est assez large. Bon, le bouquin fait quand même assez peur, hein, parce qu'il est quand même vachement mastoc. Oui, il fait plus de 500 pages, ça se fait pas souvent. Des illustrations en noir et blanc, c'est ça, ou des plans? Oui, il est entièrement en noir et blanc. Il y a pas mal, il y a des illustrations, pas mal, mais bon, le bouquin étant tellement gros que il n'y a pas que ça. Mais c'est un petit plaisir à lire. C'est plein de petites idées de scénarios, même de campagne. Moi, j'ai lu ça. La première idée que j'ai eue, c'est faut que je trouve un moyen d'envoyer mes joueurs en prison. Faut que je les force à faire une connerie dès le début de la campagne pour qu'on aille là-bas. Voilà. Ah, c'est cool. C'est cool. Voilà. C'est cool. Très facile à mettre en place. Moi, j'adore. Bon, c'est malsain, mais j'adore. Moi, ça me donne envie, notamment d'essayer du Star Wars, tu vois, parce que c'est un univers qui est quand même assez doux, entre guillemets, par rapport à la fiction. Et y rajouter un peu du solide, un peu violent, hardcore, en mode Suicide Squad, ouais, ça peut être pas mal. C'est ça. Merci beaucoup, Antoine, pour cette référence qui me semble est pas mal intéressante, et surtout de niche, parce que c'est vraiment un point qui n'est pas travaillé. Certaines personnes vont dire merci, ils sont cherchés. Et ce que je vous propose maintenant, c'est que nous retrouvions le justicier, l'ultime bafouineur, l'ultime énervé. Soyez prêts pour le coup de gueule de Mehdi. Mehdi, c'est à toi. Merci, sergent. Pourquoi j'ai dit ça? C'est à cause d'Antoine qui parle de discipline militaire. J'ai réussi enfin à te conditionner. C'est le jingle, voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle communément sur Internet des éditeurs de merde. Ça commence bien. Alors, attention. Alors, ça va être un coup de gueule, mais pas habituel. Je vais te parler des éditeurs qui reçoivent moult critiques, mais je n'en parlerai pas comme d'habitude. Parce que des petites incompétences et des petites escroqueries, on pourrait effectivement en parler entre Chaos Project, AK Games, 7e Cercle, qui suppriment les commentaires négatifs aussi fort que le bruit que fait le bouquin de Coriolis quand il se ferme, ce qui devrait arriver seulement quand ça s'ouvre, d'ailleurs, au passage, tout en se permettant des retards et des errances de communication et une réactivité proche de celle de la défense de l'Olympique de Marseille. JB, tu peux le marquer dans le bingo. À côté de ça, Légion Distribution, aka Ludopathe. J'ai mis aka pour faire des jeux de mots, c'est pas pour rien, faut suivre, attention. Qui revient par la petite porte en éditant Artung Toulouse et Infinity RPG. Et tentant de faire oublier les nombreux contentieux, dirons-nous, de l'édition de jeux de rôle au logo Ludopathe, en fait. Et enfin, Funforge qui chope une licence au pifomètre chez Modifus. Voilà, ils semblaient pas plus convaincus que ça, mais ils se sont dit c'était dispo, donc c'est là. Qui semble en faire, d'ailleurs, Modifus qui semble avoir des problèmes quant à la gestion de ses licences françaises. Il les attribue à des personnes relativement douteuses, mais bon, ça c'est un autre débat.
et Funforge qui propose en palier de financement des scénarios pas encore publiés chez Modifus, ce qui rajoute des longueurs parce qu'il faut que les ayants droit valident tout, et propose et se retrouve dans un retard absolument ridicule alors qu'ils auraient pu proposer des scénarios déjà édités en version anglaise, ce qui aurait évité ce genre de problème. Mais bon, a priori, quand t'es chez Funforge, t'es pas 6 mois près. Regardez le financement de Namiji, un jeu de société, vous verrez de quoi je veux parler. Quand tu vois ça, t'es en droit de pleurer. Et oui, je sais, j'ai parlé de ces éditeurs comme d'habitude, jusque-là. Mais ça n'est pas simplement une prétérition à la Nicolas Sarkozy. Parce que récapituler, c'est important. Et ça permet de mettre en lumière mon élément de réflexion. Parce qu'on pourrait constater 2 choses, en fait, tout simplement. 1, on dirait qu'il y a des problèmes avec les structures d'édition avec plusieurs noms. A priori, il y a quand même pas mal de pépins là-dessus. Bon, je voulais juste faire une petite observation comme ça. De 2, quand tu vois et que tu sais toutes ces choses, ces casseroles, ces dossiers, ces squelettes dans le placard, et que le 3e financement de Symbaroum, la mer des ténèbres, fait 97 025 € et 551 souscriptions, que Conan de Funforge fait 74 000 balles avec 693 souscriptions, et que sur la page Facebook de Légion Distribution, il y a des petits cœurs partout pour dire que c'est trop cool d'avoir fait Infinity Artung Toulouse. Est-ce qu'on pourrait pas se dire que le problème vient en fait des gens qui achètent sans se renseigner? Les gens qui prouvent que tout est cool et mettent des petits cœurs partout sur les commentaires et sur les réactions sur les réseaux sociaux sans faire attention au passif de l'éditeur. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour vous d'être responsable de vos actions et de vos achats? Car si certains éditeurs se permettent de faire de la merde, comme certains le disent sur les réseaux sociaux, est-ce que on peut décemment leur reprocher ça alors que tant de gens continuent de les suivre? Très honnêtement, est-ce que 500 achats de moins sur leur financement participatif et sortie boutique, sans appeler ouvertement au boycott parce que je n'ai pas le droit, ne permettrait pas de leur mettre un peu le nez dans leur caca? Juste pour les faire relativiser, c'est pas vulgaire, attention, ça les fera descendre un peu de leur bulle, histoire d'enlever ce petit sentiment d'impunité-là. Et puis, très honnêtement, si t'en es à dépenser ton argent quand même, sans te poser des questions, fais donc un geste, prends ton chéquier et écris 500 balles à l'ordre de Mehdi Santos Pereira, donc MEHDI SANTOS, plus loin PEREIRA, ou à m'envoyer un PayPal sur mon adresse mail, tu peux me la demander en MP, je te la confierai de suite. T'inquiète pas que je saurai l'utiliser, contrairement à toi. Voilà, c'était mon... Donc, des bonnes solutions de la part de Mehdi pour s'enrichir facilement sur le exactement, oui, ça, à quoi bon s'embêter? Je veux dire, oui, non, mais et à quoi bon s'endetter aussi? Mais oui. Oh là 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 là. Bon, écoutez, effectivement, cette énorme verve de Mehdi, j'ai bien dit verve, semble assez impressionnante et l'argument, je pense, tient la route et est très bien structuré. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas dans les commentaires, la section commentaires, justement, on est là pour ça et peut-être que vous aurez droit à la sainteté du canard qui vous répondra. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'on en avait parlé. On aime bien les canards chez Indécent Podcast autant que les T-Rex et tout ce qui est dinosaure. C'est pareil. Non, moins que les T-Rex, Antoine va devenir fou. Oui, non, moi, continue JPF. Très attention. Voilà. Eh bien, écoutez, on va avancer parce que là, ça va faire 50 minutes. C'est donc pas que je m'amuse pas avec vous, pas qu'on se tape, mais il va falloir un peu au bout d'un moment avancer, quoi. Donc, je vous propose dernière capsule. Vous l'aviez en version podcast solo. Je l'inclus maintenant à table. C'est des bandes son et on va changer un peu de jingle. Simplement, je suis tellement content de le revoir, donc on va mettre ça. Et oui, des bandes son. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose dans des bandes son, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une capsule dans laquelle je vais vous proposer 2 à 3 musiques de films, de jeux vidéo, etc., qui pourront servir d'ambiance pour des situations en jeu de rôle. Avec Antoine, par exemple, je sais, on est fan de musique de film, on adore ça, donc peut-être qu'Antoine aussi. Et l'objectif, c'est surtout de vous donner tout un corpus de musique qui pourra être utile. Et sachez-le, on fouine pas mal quand même dans tous les recoins. Et aujourd'hui, nous avons 2 films, un très connu, un qui est sorti il y a pas trop longtemps, et une musique de jeux vidéo. Pour les musiques thème secret et enquête, moi, ce que je vous propose, c'est des ambiances douces. Usage de cordes, d'instruments à vent, des tonalités basses, des rythmes bas, qui vont nous donner vraiment l'impression qu'on avance sur la pointe des pieds. Ou alors, de manière générale, vu qu'on essaie de découvrir des trucs qui sont cachés, des thèmes un peu dissonants ou cycliques, qui vont nous faire penser à une horloge qui tourne, ou simplement à des gens qui sont en train de nous suivre dans le noir avec un poignard dans le dos, par exemple.
Alors, je vous propose la première musique. Et d'ailleurs, ce n'est pas un quiz, mais si vous avez envie de mettre dans les commentaires si vous l'avez deviné avant que je dise ce que c'est, vous êtes les bienvenus. C'est parti, on écoute. Cette petite musique-là nous propose justement une ambiance avec des sonorités cordes un peu mécaniques, mais aussi un soliste au violon, comme on le voit un peu plus tard. C'est tiré du film d'animation distribué par Apple TV, si mes souvenirs sont bons, des réalisateurs Moore et Stewart. Je ne sais pas si vous savez, c'est ceux qui ont fait Brendan et les secrets de Kell. Vous l'avez déjà vu ou pas? Non. Non, désolé. C'est la première fois que j'entends parler de ce film. C'est vraiment une petite merveille. Okay. Et la musique est de Bruno Coulet, qui est un compositeur merveilleux qui a fait de très très bonnes musiques de films. Mais on va pas s'attarder, hein, on va écouter la suite. Et là, cette fois, on va dans les méandres de l'univers de Harry Potter, plus exactement Le Prince de Sang Mêlé. Et donc, c'est une musique de jeu vidéo, le jeu vidéo de ça, qui est fait par James Hannigan. Un peu plus dynamique, celle-là, vous allez voir. Bon, pour celle-là, hein, c'est un peu plus dynamique. On a plus l'impression que c'est une séquence d'action additionnée, par exemple. Un ton plus léger, et par la suite, il y aura un hautbois aussi qui va être pas mal utile, justement, pour les scènes un peu mystérieuses liées à ce genre de choses. Et je vous propose qu'on termine avec un tout dernier. Et là, si vous n'avez pas deviné, ça va être difficile. Parce que franchement, c'est une référence. Ça dépend. Est-ce qu'il y a des points à gagner? Alors, oui, allez, on peut rajouter un point. T'es d'accord avec ça, Déborah? On peut rajouter un point au quiz ou pas? Bon, j'ouvre un compteur dès maintenant pour les prochaines émissions. Ok, ça marche. Bon, alors, on ouvre un classement global. Là, vous êtes censé l'avoir écouté 4000 fois. Hein, cette bande son, elle est juste merveilleuse. Je vais pas vous dire ce que c'est. C'est parti, on écoute. Petit bug, voilà. Là, normalement, vous devriez deviner. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je reconnais, c'est juste, c'est sur le bout de la langue, c'est là. Alors, pour ceux qui l'avaient pas deviné, c'est la bande originale du Retour du Roi par Howard Shore, donc Seigneur des Anneaux. En effet, oui. C'est particulier, il faut connaître. La sonorité, il nous a fait croire que c'était connu, mais en fait, c'était un truc de niche dans un truc connu. Ok, d'accord. Je vois le piège. Je vois le genre d'individu que tu es, Jean-Baptiste. Donc, ce thème-là est plus propice à tout ce qui est réflexion politique. Hein. Il y a des nappes de cordes assez prégnantes, avec une opposition grave aiguë par la suite. Si vous l'écoutez un peu par la suite, elle s'appelle Allégeance to Denethor du Seigneur des Anneaux. Et donc, ça va être un usage de musique propre pour des questionnements ou des dilemmes pour les personnages, comme par exemple le dilemme de Pipin, je crois, qui est au niveau du Gondor et qui doit ou non se séparer de son camarade Merry. Donc, gros dilemme. Donc, je résume. La première musique, c'est celle de Bruno Coulet, tirée du Peuple des Loups, qui s'appelle Mechanical, et on l'entend aux sonorités. La deuxième, c'est Wandering Stealth de James Hannigan, tiré du jeu vidéo Harry Potter, Le Prince de Sang Mêlé. Et le dernier, je l'ai dit, tiré du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, Allegiance to Denethor, Howard Shore. J'espère que ça vous aura été utile. Est-ce que vous avez découvert des musiques, du coup? Oui. Oui. Eh bien, oui, tout à fait. Ouais. Les deux premières, du coup, la troisième, bon... Voilà, ça sera bien. Ça avec le film, quoi. Écoutez, ça va être la fin, malheureusement, de notre podcast. Là, on a fait que du 40 minutes déjà. Mais non, pourquoi? Allez, juste pour le plaisir.
C'est qu'on l'applaudit, oui, c'est Mehdi. C'est Mehdi. Ouais, parce que j'en suis fier. Promis, Tibora, j'essaierai de t'en faire un au chant. Mais Putain, c'est pas possible, quoi. Bon, mais ça me fait rire. Ouais. Tant mieux. C'est l'objectif de ce podcast, vous faire rire dans cette situation un peu chelou. Alors, pour vous dire au revoir, pensez bien à prendre soin de vous. Pensez à mettre la petite cloche pour vous abonner sur YouTube. Sachez également que ce podcast est disponible donc sur YouTube, mais également sur Encore. Et il y aura donc toujours ces petites têtes, nos petites têtes joyeuses que vous aurez en fond, histoire de dynamiser un peu le podcast. Sinon, si vous voulez nous contacter, on est présent sur Discord, Facebook, Instagram, Twitter, oh là là, mon Dieu, des tas de trucs, sur YouTube aussi, dans la section commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez des envies de capsules, des idées de capsules comme ça d'un coup, n'hésitez pas à nous les proposer, parce que c'est cool. Un dernier mot pour la fin, les copains? J'ai plus faim. Cacahuète. T'as plus faim? Cacahuète. Ornithorynque. Ornithorynque, c'est bon, nickel. Merci à vous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, ciao. Salut. On dirait un jingle des années 80, mon Dieu.